Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres. Négociations tripartites, les trois parties ont enfin trouvé un accord. La valeur monétaire du point d'indice ainsi que les indemnités de logement et de transport ont été révalorisées. La prime de départ à la retraite a également été rehaussée. Vous suivrez les détails dans un instant. Et puis le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée au cœur d'une polémique. Le conflit qui existe entre les deux secrétaires généraux du SLEG, Aboubakar Soma et Kadiatouba, persiste toujours. Le groupe de Kadiatouba a lancé ce mercredi un congrès électif pour un nouveau bureau exécutif et c'est sans la participation de Aboubakar Soma, catégoriquement opposé à la démarche de son adversaire. Le fonio, riche en fibres alimentaires et essentiellement cultivé en République de Guinée, cet aliment est prisé dans beaucoup de pays à l'étranger. Quelles sont les conséquences de son exportation sur les consommateurs guinéens? Élément de réponse assure dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bonjour, le mouvement syndical guinéen, le gouvernement et le patronat trouvent enfin un accord sur plusieurs points liés à l'amélioration des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière, notamment la valeur monétaire du point d'indice qui a été révalorisée à hauteur de 35%. Les indemnités de logement et de transport passent à 450 000 francs guinéens. La prime de départ à la retraite aussi rehaussée à 2 mois et demi. Le document faisant office a été signé ce mercredi par les trois parties au ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Ainsi, le préavis de grève émis par le mouvement syndical a été suspendu. Amara Bangoura nous fait le point. C'est l'acte qui met terme à un peu plus de 4 mois de pourparlers entre le mouvement syndical, le patronat et le gouvernement guinéen. Le protocole d'accord signé, les travailleurs devront s'attendre à la majoration de la valeur monétaire du point d'indice salarial à 35% à partir du 31 décembre 2023, mais de manière échelonnée. Cette majoration sera payée comme suit. 20% à partir de fin janvier 2024, 5% à partir de fin juillet 2024, 5% à partir de fin décembre 2024. Et 5% à partir de fin juillet 2025. Les indemnités de transport et de logement seront uniformisées à 450 000 francs guinéens, payables chacune à partir de fin janvier 2024. Sur les mesures d'accompagnement, les parties conviennent à l'application du régime contributif pour abonder les fonds de pension et de maladie. Des acquis qui viennent annuler le préavis de grève déjà activé par le mouvement syndical. Au nom du mouvement syndical guinéen, au nom des travailleurs et travailleuses de Guinée, au nom des retraités, le préavis de grève déposé par le mouvement syndical guinéen est suspendu. Les ministères de l'administration du territoire et de la décentralisation, du budget, du travail et de la fonction publique sont des départements qui représentent le gouvernement à ce rendez-vous. La représentation gouvernementale promet le suivi de la mise en œuvre correcte de ce protocole dit historique. Le gouvernement n'a pas voulu signer un protocole ou donner des pourcentages sur la base de simple volonté de satisfaire la demande du mouvement syndical, mais plutôt ce travail a été fait dans la transparence totale en fonction des possibilités pour le gouvernement en termes de recettes, en termes d'économie qui peut être engendrée. S'agissant du secteur privé, le patronat a décidé de doter les 25 secteurs d'activité du privé d'une convention collective d'ici le mois de mars 2024. Celle-ci sera élargie au prix du salaire pour permettre au secteur privé de disposer d'une grille de salaire pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Le président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, UGDD, ne partage pas la déclaration de la Maison des associations et ONG de Guinée qui dénonce une lenteur dans la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Pépé Francis Haba dit être surpris de cette sortie de la MAOG. Selon lui, il y a énormément d'avancées significatives pour le retour à l'ordre constitutionnel. Suivez sa réaction dans ce reportage de Mamaïsa Tatabel Kamara.
La Maison des associations de Guinée dresse un bilan sombre sur la gestion du président de la transition. Il va du manque de communication autour des points pour le retour à l'ordre constitutionnel et la lenteur dans leur mise en œuvre. Une lecture que Pepe Francis Rabat, président du parti UGDD, ne partage pas. Je suis vraiment surpris de la déclaration de cette association, la MAOG, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, participé, n'est-ce pas, au dialogue inclusif qui s'est déroulé il y a déjà plusieurs mois. Et nous qui venons, n'est-ce pas, d'adhérer, n'est-ce pas, à ce cadre de dialogue, nous avons compris effectivement qu'il y a énormément d'avancées. Et je suis surpris qu'ils dénoncent, n'est-ce pas, la lenteur de la mise en œuvre, n'est-ce pas, des activités pour le retour à l'ordre constitutionnel. Alors que ceux qui ont participé, n'est-ce pas, à ce cadre de dialogue interguinéen n'ont pas adossé les activités pour le retour à l'ordre constitutionnel à un calendrier précis. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, n'est-ce pas, accuser Paul ou Pierre en disant que la Constitution n'est pas encore élaborée. Bien qu'il partage certains points avec la MAOG, notamment la restriction répétée des libertés individuelles et collectives, le brouillage des ondes de certains médias et l'arrestation arbitraire des journalistes, cet acteur politique souligne que la réalisation de plusieurs projets sont en cours. Il y a des avancées notoires, notamment les ressources, n'est-ce pas, pour le RAGP4, que ce soit les ressources matérielles, financières ou bien humaines. Ces ressources-là sont en train d'être mobilisées. Et donc, bientôt, normalement, nous devrions assister au début de ce grand projet qui est quand même le départ pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour l'organisation des élections. Il invite cette organisation et d'autres structures à se rapprocher du cadre de dialogue pour être bien élucidés sur la gestion de la transition en Guinée. Procès des tueries du 28 septembre 2009, le deuxième témoin a fait sa déposition à la barre ce mercredi. Le général Oumar Sano, ancien chef d'état-major général des armées sous le CNDD, a expliqué ce qu'il sait du transport des 157 corps du stade à la morgue d'Ignasdine en passant par le camp Samori Touré avant la disparition des 100 corps sur les 157. Explication avec Mamadou Tanouba. À l'époque des faits, en septembre 2009, le général Oumar Sano était le chef d'état-major général des armées. Son récit s'est accentué sur les consignes données à l'armée 24 heures avant la date fatidique du 28 septembre. Il a également abordé la situation des 155 corps qui avaient été embarqués dans les 4 camions militaires venus du camp Samori sur son autorisation à la demande d'une représentante de la Croix-Rouge qui était en Guinée. Un témoignage qui, pour maître Alpha Amadou DSBA, confirme la responsabilité du colonel Abdoulaye Chérif Diaby dans la disparition des 100 autres corps. Aujourd'hui, le voile a été levé sur un pan très important de cette affaire et je crois que la responsabilité du colonel Diaby ne fait l'objet d'aucun doute quant à la disparition au moins de 100 Guinéens qui ont été froidement assassinés au stade du 28 septembre. Le témoignage du général Oumar Sano n'a pas laissé indifférent l'avocat de l'ancien ministre de la Santé. Maître Bombimara estime que l'ancien chef d'état-major n'a fait que dire des contre-vérités. J'assure la défense du colonel Diaby. Je mettrai tout en œuvre pour apparaître la lumière dans cette affaire. Parce que si quelqu'un devrait dire la vérité exactement, c'est le général, ancien chef d'état-major général des armées, Sano. Donc pour moi, ce sont des contre-vérités qu'il est en train de nous déclarer. Et je suis allé lui demander est-ce qu'il n'est pas dans la logique et que ce n'est pas lui qui a participé ou bien avec la complicité d'autres personnes à la dissimulation de ces corps. Il ne m'a pas répondu. La réponse qu'il a donnée, que c'est non, que lui n'en connaît pas. Le témoignage du général Oumar Sano a permis de lever certaines zones d'ombre sur le nombre exact de corps disparus entre le camp Samori et la morgue de l'hôpital Ignasdine. Et puis le colonel Célestin Pépé Bilivogui de la marine et beaucoup d'autres militaires ont été radiés des effectifs de l'armée guinéenne pour, dit-on, faute lourde. C'était à travers un décret présidentiel lu à la télévision nationale dans la soirée du mardi. Son avocat, maître Salifou Béavogui, s'est insurgé contre ce décret. Il compte attaquer devant la Cour suprême. Il est au micro de Mamadou Tanouba. D'un seul coup comme ça, il est radié pour faute lourde et il est introuvable
alors qu'il est malade, alors que son avocat lui-même ne sait pas où il est. Sincèrement, c'est effrayant. C'est effrayant comme réalité. Et notre problème aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'on lui reproche. Maintenant, la suite, le décret sera attaqué devant la Cour suprême. Ça, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de tergiversation ni d'altermoiement. Hein. Le décret sera attaqué. Pour nous, c'est un décret irrégulier, un décret illégal, c'est un abus d'autorité. Pour nous, en tant que son conseil, ce décret sera attaqué devant la Cour suprême. Nous allons poser des actes pour la postérité. Nous allons poser des actes pour que demain ou après-demain, des juges qui viendront se prononcent sur la légalité ou la non-légalité. Sur un autre plan, le conflit entre les deux secrétaires généraux du SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, Aboubakar Souma et Kadiatouba, persiste. Ce mercredi, Kadiatouba a donné le coup d'envoi du 7e congrès ordinaire du SLEG à Conakry, un congrès qui se tient sous le thème dialogue social et unité syndicale. Ce congrès électif a pour but d'élire un nouveau secrétaire général à la tête du bureau exécutif de la structure syndicale. Mariam Boiba était de la partie suivie. Vive l'unité d'action syndicale! Vive le SLEG unifié! Bonheur aux enseignants! Ce sont les slogans scandés à l'arrivée de Kadiatouba, secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Organisée au compte du 7e congrès, cette rencontre sera une occasion d'élire les nouveaux dirigeants du bureau exécutif du SLEG. Depuis plusieurs années, la structure connaît une division interne entre les responsables. Le thème de cette année, dialogue social et unité syndicale, n'est pas un choix fait au hasard. Car notre maison, le SLEG, en a vraiment besoin de ce dialogue social et l'unité afin de reprendre nos forces d'antan pour la défense des intérêts des enseignantes et enseignants de Guinée et enterrer ce bicéphalisme qui n'a que perduré au sein de notre maison. Un congrès qui a connu la mobilisation de plusieurs centrales syndicales comme l'USTG, le SNE, le Sénasur, qui voit ces assises comme une opportunité de finir avec les divergences entre les deux SLEG. C'est ce qu'on peut appeler faire d'une pierre deux coups. Car non seulement on assiste au renouvellement de votre structure nationale dont le mandat est arrivé à expiration, mais aussi on ferme toutes les issues des contradictions pour en faire un congrès inclusif pour le bien des enseignants et chercheurs de Guinée. Ce congrès que vous êtes en train de tenir va faire écho. Si bien avant aujourd'hui, certains se faisaient une autre religion, mais à partir d'aujourd'hui, il y a un autre son de cloche qui va sonner. Et je pense que ce son de cloche ira dans le sens de l'unification du SLEG, que moi je vais appeler ici le grand SLEG. Boycotté par Aboubakar Souma et ses partisans, ce congrès électif est la preuve de la division qui existe au sein du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Malgré sa rareté, les salles de jeu sont encore présentes dans certains quartiers de Conakry. C'est le cas à Imbaya où Mohamed Sisseko est gérant d'une salle de jeu PlayStation. Selon lui, les jeux ne manquent pas de venir pour se divertir. Malgré les difficultés qu'il rencontre, il arrive à joindre les deux bouts. Ibrahim Alassane Kamara est allé à sa rencontre. Suivez son reportage. À longueur de journée, des jeunes adolescents fréquentent ces salles de jeu pendant des moments de récréation. Les prix des matchs varient entre 1000 francs à 2500 selon les différentes versions de PS. Depuis l'ouverture des classes, le taux de fréquentation s'est fortement réduit selon Mohamed Sissoko. Pendant les congés, j'ouvrais ici à partir de 9h et quand il y a eu l'ouverture des classes, j'ouvre ici maintenant à 12h, 13h. Il faut que les enfants sortent de l'école.
Chacun choisit son club de choix pour confronter les équipes. À travers ses manettes, les protagonistes commandent tout ce qui est sur le terrain. Kondumbia est un footballeur. Après le terrain, il vient se divertir dans cette salle de jeux vidéo. Tu peux te divertir avec ça. Personne ne viendra te déranger. Tu ne te bagarres pas avec quelqu'un. C'est pourquoi nous venons ici pour jouer. Malgré ces difficultés conjoncturelles que rencontre ce gérant, cette activité permet aujourd'hui à plusieurs jeunes de subvenir à leurs besoins quotidiens. L'exportation du fonio en Guinée prend de plus en plus de l'ampleur. Ces derniers temps, cette céréale cultivée en Guinée est envoyée vers des pays étrangers. Le Japon en est un parmi les pays attirés par la consommation du fonio. Néanmoins, cette exportation a des conséquences chez les consommateurs guinéens qui se plaignent de la hausse du prix de cette denrée sur le marché national. Aïcha Kamara. Le fonio est une céréale ancestrale cultivée principalement en Haute-Guinée et en Basse-Guinée. Cette céréale gagne un renom international grâce à son profil nutritionnel exceptionnel et à l'engagement de la Guinée pour sa valorisation. Aujourd'hui, cette denrée alimentaire est devenue chère sur le marché national, ce à cause de son exportation vers le Japon notamment. Selon Fatoumata Kourouma, vendeuse de fonio au marché de Bessia, dans la commune de Matam, l'État doit tout mettre en œuvre pour aider les cultivateurs. Nous voulons des machines pileuses de fonio. C'est la période de la récolte du fonio. Donc nous voulons que l'État nous vienne en aide. L'exportation du fonio prend une ampleur grandissante en Guinée ces derniers temps. Aïssatou Traoré, consommatrice du fonio, dénonce l'augmentation du prix de cette céréale sur le marché guinéen. C'est le fonio que nous consommons chaque jour, mais le prix ne fait que grimper tous les jours. Nous voulons. Le fonio, grâce à son profil nutritionnel riche et à sa facilité de culture, offre un potentiel considérable dans la lutte contre la malnutrition. Et puis, dans un communiqué rendu public dans la soirée du mardi, la commission d'organisation du congrès électif pour la présidence de la Fédération guinéenne de football a validé les 4 candidatures inscrites dans la course. Prévu pour le 25 novembre prochain, le congrès de la FEGIFOOT s'annonce avec un grand engouement. Chez les spécialistes du football en Guinée, la validation des candidatures est une bonne chose pour le football. Ansobaïlo Baldé. Après la validation des 4 candidatures par la commission électorale de la Fédération guinéenne de football, il revient désormais aux membres statutaires de pouvoir faire le choix de celui qui va diriger l'instance du football guinéen. C'est la déclaration faite à cet effet par Thierno Saïdou Diakité, consultant sportif. Maintenant, ces différents candidats ont décliné leur programme. Je le dis. Il revient aux membres statutaires d'examiner la pertinence de ces programmes et pour voir quel est le programme qui sera à même de nous permettre de renouer avec les performances d'antan, de développer le football dans tous ses aspects et de faire gagner beaucoup de place à la Guinée sur le plan continental. De tous les congrès électifs de la Fédération guinéenne de football, c'est la première fois qu'un tel engouement est enregistré autour de l'événement. Avec 4 candidats, le football guinéen est devenu un secteur très convoité, à en croire Thierno Saïdou Diakité. C'est une vitrine et donc les gens sont beaucoup attirés par ce que le football représente comme sport en termes de finances, en termes de couverture médiatique, en termes, grosso modo, de marketing. Donc, je comprends bien l'engouement que suscite cette élection avec 4 candidats. Thierno Saïdou Diakité souhaite une bonne organisation électorale pour la présidence de la Fédération guinéenne de football. Je souhaite donc que cette élection se déroule dans les meilleures conditions, la cohésion, et pour permettre à notre football de renouer avec une gestion normale. Almami Saïdou Silla, Boubadina Sampil, Mathurin Bangoura et Abdul Karim Bangoura Akabe sont les 4 candidats pour la présidence de la Fédération guinéenne de football.
fini ce journal à tous. Merci de votre attention. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook groupe KV Média. Bon après-midi à vous.